un des fondamentaux aussi de l'archivage, c'est de mettre à disposition de l'information au public, avec dès l'essence la volonté d'une grande transparence de de l'administration. Alors même si né de la Révolution, c'est un petit peu plus difficile de parler d'une administration telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, mais il y avait ce souci de transparence euh, des décisions, de transparence, etc. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans l'essence de l'open data. Mhm. Donc il y a cette chose-là qu'on oublie peut-être des fois quand on parle d'archives. C'est vrai qu'on parle beaucoup de conservation, on parle beaucoup de collecte, on parle peut-être un peu moins de communication. Pourtant, c'est quelque chose de, je pense, de fondamental pour les citoyens, de la remise à disposition de ces documents et de ces données qu'on peut collecter. Donc là, il y a vraiment une passerelle. Et puis, bah, sur des aspects beaucoup plus personnels aussi. Moi, je suis une grande utilisatrice, réutilisatrice de données publiques et voilà, je suis modestement contributrice au projet Wikimedia. Donc Ah voilà, oui. j'aime trouver j'aime trouver des données ouvertes pour les Mhm. utiliser. Donc je pense que ça fait aussi le lien. Il y a, enfin voilà, il y a vraiment ces aspects-là. Et puis comme je le disais, mais c'est comme pour les données à caractère personnel, il y a aussi le fait d'avoir cette vision du cycle de vie des documents et des données. On navigue toujours au final sur les mêmes sujets et sur les mêmes fondamentaux. C'est-à-dire que voilà comment on produit, comment on fait circuler, comment on partage de l'information. C'est au cœur des pratiques et c'est au cœur des sujets de tous ces sujets-là. Finalement, je sais pas comment on pourrait la qualifier. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de, de réflexion, de questionnement autour de la gouvernance des données. Alors même si du coup, quand on parle de gouvernance des données, on oublie souvent un peu les archives, hein, parce que encore une fois, la donnée, il faut toujours répéter que les archives, c'est les documents et les données. Mais voilà, on est vraiment sur ces sujets-là et au final, tout se tient on est dans la circulation de l'information avec des niveaux de granularité différents, mais on est vraiment sur le partage de connaissances, sur le partage d'informations, sur la diffusion de l'information, euh, sur des aspects qui peuvent être des aspects de transparence, qui peuvent être sur des aspects d'amélioration de l'efficacité des services, d'une plus grande maîtrise du citoyen sur les décisions. Enfin voilà, on est vraiment sur des sujets d'actualité et je pense que moi je vois beaucoup de passerelles entre la philosophie de l'open data et puis ce qui est vraiment au fondement de l'archivistique. Euh, je pense qu'il y a vraiment au niveau des concepts, des choses qui sont très proches. Même si, encore une fois, on limite, mais mon parcours fait que moi, je limite absolument pas les archives à un aspect très historique, Patrimonial. très patrimonial. Voilà, non, j'ai vraiment pas un parcours qui me donne cette vision-là. Donc, c'est aussi sans doute pour ça que je vois une grande cohérence et que je vois ça comme des passerelles et des liens évidents entre l'open data et les archives parce que moi j'ai toujours été vraiment sur du document ultra contemporain et voilà c'est s'emparer des sujets c'est pas toujours évident parce que il faut pouvoir malgré tout dans une structure hein, on n'est pas en capacité de faire tout ce qu'on aimerait faire toujours. Par contre c'est vrai que essayer d'aller toquer à la porte des personnes qui sont chargées des projets d'open data c'est intéressant. Essayer de s'intéresser au sujet de faire de la veille sur ces sujets là de monter en compétence sur les sujets et puis d'avoir sans doute une moins grande frilosité sur des sujets de réutilisation des données. Hein, moi, peut-être que mes collègues seront pas contents de certains de mes positions, mais moi, je crois fondamentalement à une ouverture la plus large possible, sans condition de réutilisation. Ça fait beaucoup de débats dans la profession. Hein. Le, la loi Walter a fait une exception sur la réutilisation, notamment les réutilisations commerciales des données culturelles.
Moi, voilà, titre tout à fait personnel, je suis plutôt contre. Je pense que plus on ira vers une réutilisation, enfin une mise à disposition large et des possibilités de réutilisation. Alors avec des qui peuvent être des licences et des licences ouvertes qui protègent quand même les structures et qui protègent quand même un certain nombre de choses, notamment les mentions des sources, etc. Ça c'est important. Mais faire payer ne me semble pas une bonne solution. Surtout qu'on arrive finalement dans des situations UBS on peut faire payer pour des thèses, on peut faire payer des universitaires, etc. Ce qui me semble pas être une bonne chose. Mais là, c'est un avis tout à fait personnel. Donc voilà, moi je pense vraiment que il faut que les archivistes aient peut-être des positions plus fortes sur le sujet enfin, voilà, Oui. vous parliez de s'emparer de ces sujets-là, c'est oui, s'emparer en effet d'une meilleure connaissance du sujet, et puis après, en effet, au sein des structures, essayer d'aller comme je disais, toquer à la porte des personnes qui sont en charge de ces sujets-là, ne pas hésiter à ouvrir aussi leurs données. Hein. Il y a des services qui le font ou qui sont de plus en plus en train de le faire. Hein. Mes collègues de la région Pays de la Loire, par exemple, ont publié certaines de leurs données. Les archives municipales de Toulouse ont une très belle politique sur ce sujet-là. Enfin, voilà, il y a des services qui vont vers ces sujets-là et je pense qu'en effet, il faut à la fois pour nos propres données de services, pour les données des services, mais aussi pour les données culturelles, c'est vraiment important. On a vraiment des mines d'or et c'est dommage de ne pas en faire profiter tous les citoyens. C'est des beaux projets.